Voilà mes amis, on va continuer notre cours de Tanakh. On est dans Ésaïe, c'est le deuxième cours et je commence. Ki am mari'u banim kechashim, banim lo avu shmoa Torat Hashem. C'est très dur, c'est très très difficile comment les prophètes parlent du Ham Israël. À titre d'introduction, je voudrais juste dire que, en vérité, le peuple juif, comme je l'ai souvent expliqué, est le peuple le plus introduit par des forces maléfiques qui veulent le détruire de l'intérieur. Et en particulier, tous les rois, tous les dirigeants d'Israël n'étaient pas de vrais juifs, c'est ce qu'on appelle du Erev Rav, et tout leur but était de détruire Israël, et malheureusement, une grande partie des juifs les suivaient, les écoutaient, et s'éloigner de la Torah. Le premier grand roi qui était une crapule inimaginable, c'était Jéroboam, qui a réintroduit l'idolâtrie dans le peuple juif, le meurtre, les assassinats de familles entières qui voulaient se rendre au temple, parce que les deux tribus, Yehuda et Benyamin, s'étaient séparées des 10 tribus, et lui, Jéroboam, régnait sur les 10 tribus. Mais il faut savoir que ce n'étaient pas des juifs. Même s'ils étaient nés de mère juive, ils n'avaient pas d'âme juive. Comme on le sait, je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, mais c'est une notion qui est tellement importante que je ne me lasserai jamais de l'expliquer. Depuis la faute de Adam Arishon, le mal est rentré dans le bien est rentré dans le mal. Et nos maîtres nous disent que le mal est beaucoup plus rentré dans le bien que le bien dans le mal. Et le peuple le plus infiltré par le mal, c'est le Ham Israël, le peuple juif. Parce que le peuple juif a une mission inimaginable, d'amener la délivrance finale, d'amener l'unité dans le monde, la paix dans le monde, et toutes les forces contraires, qui sont les forces du serpent. Bien sûr, le serpent est un code, ne le prenez pas à la lettre, mais toutes les forces du serpent rentrent à l'intérieur du peuple juif pour le détruire de l'intérieur. Et la plupart de nos rois, à part bien sûr David Ameller, Shlomo Ameller, on peut les compter sur les 5 doigts de la main, les rois authentiques que nous avons eus, mais pratiquement tous nos rois étaient de véritables crapules, des hommes infects, dégoûtants, horribles, des débauchés, des idolâtres, des criminels, mais ce n'étaient pas des juifs. Et bien évidemment, celui qui lit la Bible comme ça s'imagine que c'était des juifs, mais c'était en vérité des démons. Exactement comme le Zohar nous enseigne que la destruction de la génération du déluge était liée à 2 anges qui étaient des démons, Azav et Azaël, qui sont descendus sur terre, qui se sont déguisés en hommes et qui ont amené toute cette génération à la débauche jusqu'à ce que Dieu décide de les détruire. Hitler, bien sûr, n'était pas un être humain, c'était un démon. Et quantité de nazis étaient des démons aussi. Et durant toute l'histoire, les dirigeants, dans leur grande majorité, sont des démons qui se font passer pour des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Et c'est ce que nos maîtres nous enseignent dans ce qu'on appelle la loi orale. D'ailleurs, même Rabbi Nachman ose dire une chose qui, j'avoue, est très difficile à écouter, mais Rabbi Nachman dit que même dans le monde rabbinique, beaucoup sont des démons juifs. Ça veut dire que c'est dans la Torah 28, vous pouvez le voir, vous verrez que je ne mens pas, dans la Torah 28 du Likutei Moharam, que beaucoup parmi les rabbanim sont des démons, qu'il appelle Shedim Yehudiim, Shed veut dire démon. Et donc ne parlons pas du pouvoir politique, ne parlons pas du pouvoir de la finance. Et malheureusement, les peuples sont très très faibles et tombent et suivent le système. Et donc, je reprends cette phrase terrible que dit Ésaïe. Ki am meri'u. Ce peuple, il parle d'Israël, est un peuple révolté. Banim kechashim. Des enfants, il fait allusion à tout Israël, qui nie l'existence de Dieu.
Banim lo avu shmoa Torat Hashem. Israël ne veut plus écouter la Torah d'Hachem. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas directement lié au peuple. C'est lié aux dirigeants, c'est lié à la conspiration entre ce qu'on appelle le clergé et la noblesse, les religieux, le pouvoir politique, qui font tout pour faire tomber Israël. Asher Amrou la Rohim. Et voilà ce que les dirigeants disent aux prophètes. Lotirou, arrêtez d'être des prophètes. Velachozim, lotechezulanu. Il y a deux sortes de prophètes. Il y a ceux qui s'appellent les Rohim, les Chozim, je ne rentre pas dans les détails. Et ils disent aux Chozim, arrêtez de nous envoyer les messages de Dieu. Dibrou lanu chalokot, chazou me'atalaot. Parlez avec nous d'une manière normale. Arrêtez d'être des prophètes, arrêtez d'écouter Dieu. Rentrez dans notre monde. Et c'est moi qui rajoute ça, devenez des crapules comme nous. Suru mini derer, atu mini orar. Les dirigeants disent à Israël, sortez, quittez le chemin de Dieu. Arrêtez de suivre son chemin. Ashbitu mipanenu et kedosh Israël. Écartez-vous de celui qu'on appelle le Saint d'Israël, c'est-à-dire Dieu, et tous les tzadikim, tous les justes qui sont avec Dieu. Quittez-les. Qui, bien sûr, dit ça? Les dirigeants. La reine Kohamar Kadosh Israël. Voilà maintenant comment répond le Dieu d'Israël, qu'on appelle Kadosh Israël, le Saint d'Israël. Ya'an ma'aschem badavarazé. Puisque je vous dégoûte, dit Dieu à Israël, Batiftechu be'oshek, et vous ne suivez que le mal, Venaloz veta'achenu alav, et vous ne vous renforcez que dans le mal, c'est-à-dire toutes les fautes qu'il y a dans la finance, dans beaucoup d'autres choses, mais surtout dans la finance, puisque la dimension la plus corrompue dans le monde aujourd'hui, c'est la finance, comme on le sait. Et donc, Hachem parle ici de la finance, il leur dit, vous faites confiance à la finance, vous vous reposez sur elle, la reine, pour cette raison, Yelachem avon azé, sachez que cette faute que vous commettez en vous comportant comme des crapules dans tous les aspects de ce monde, que peretz nofel niv ebechoma nisgava, asher pitom le peta yavo shivra. Vous montez des murailles dans tous les domaines, comme pour vous protéger, l'argent, la débauche, etc. Mais sachez qu'un jour viendra où toutes ces murailles que vous êtes en train de construire, elles tomberont toutes. Et évidemment, après quelque temps, le Ham Israël est parti en exil, et depuis le début de l'exil, le peuple juif n'arrête pas d'être massacré, n'arrête pas d'être poursuivi. Ne parlons pas de toutes les catastrophes qui nous sont tombées sur la tête pendant l'exil, que ce soit l'exil de Babylone, l'exil de Perse, où Haman a voulu détruire tout Israël avec Assuérus, et surtout le dernier exil qui a été le plus long et le plus grand dans toutes les catastrophes, les pogroms, la Shoah, l'Inquisition, les croisades, où les croisés ont traversé toute la France, prenaient toutes les communautés juives, les mettaient dans les synagogues et brûlaient les synagogues, hommes, femmes, enfants, nourrissons, ils étaient tous brûlés vifs. On a traversé vraiment de sales choses. Mais d'un autre côté, regardez ce que dit le Tanar, regardez ce que dit le prophète Ésaïe, comment les Juifs se comportaient quand ils étaient sur leur terre. Je tiens à préciser, bien sûr, on parle ici de la Bible, donc on parle d'Israël, mais je tiens à préciser que c'est vrai dans le monde entier. Dans le monde entier, les gens se comportent comme des crapules. Je parle des gens qui ont le pouvoir, les gens qui sont dans la finance, les gens qui sont dans la politique, même les gens qui sont dans la religion, qui sont ce qu'on appelle les maîtres de la religion, comme on le sait, cette alliance qu'il y avait entre la noblesse et le clergé.
Mais c'est vrai chez nous aussi, dans une grande partie, il y a des exceptions bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne veut pas le voir. Mais prenons un exemple, le parti chasse qui est à la Knesset, qui est au Parlement. Ils se font tous passer pour de grands religieux. Mais d'un autre côté, ils votent pour des gens qui n'observent pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher. Et je ne tiendrai pas à préciser de qui il s'agit, mais les enfants d'un certain dirigeant vivaient même avec des goyotes, ici en Israël, avec des non-juifs ici en Israël, des Suédoises, des ci, des ça, et chasse votent pour leur père. Ça prouve bien que ce ne sont pas des juifs, ça prouve bien que ce sont des démons. Mais ils ont une barbe, ils ont des papillotes, ils ont une kippa sur la tête pour se faire passer pour le clergé. Mais ce ne sont pas des juifs, bien évidemment. Il y a des exceptions, bien évidemment. Mais moi, je parle de la majorité. Comment qu'un parti religieux peut rentrer aujourd'hui dans la démocratie et voter pour des gens qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, et dont les enfants vont avec des non-juifs? Comment c'est possible? Et quand je parle de non-juifs, je ne parle même pas de filles adamiques, je parle de véritables prostituées. Comment c'est possible une chose pareille? Et les partis religieux votent pour ces gens-là. C'est vraiment l'alliance entre le clergé et la noblesse, ça veut dire que ce ne sont pas des juifs. Comme je ne cesse de le dire, il n'y a pas un peuple qui est plus infiltré que le peuple juif. Pour le détruire de l'intérieur, pour lui empêcher d'accomplir sa mission, d'amener la délivrance finale grâce au Messie. Et à ce moment-là, toute la corruption financière, la corruption politique, la corruption du clergé, tout ça tombera. Et tous seront jetés de ce monde pour retrouver un monde meilleur. Mais en attendant, on voit que les peuples, malheureusement, suivent les dirigeants, suivent toute la corruption, parce que la majorité des hommes veulent le plaisir immédiat, veulent s'amuser, et ne veulent absolument pas se connecter au Maître du monde. On continue, Ushvara keshever nevel yotzrim katut lo yachmol velo yimatse bechitato cheres lachtot esh miyakud velachsof maim megeva. C'est un verset un peu difficile. Je vais l'expliquer selon les commentaires. En vérité, toute la corruption de ce monde tombera, expliquent nos commentaires. Elle tombera et ça sera le début de l'exil. En vérité, c'est quoi l'exil? À partir du moment où Israël, mais c'est vrai pour tous les peuples, à partir du moment où Israël se déconnecte de sa mission, alors il ne mérite plus de rester sur sa terre. Il est exilé aux quatre coins de la terre. C'est intéressant que finalement les autres peuples, même s'ils se comportent comme nous, n'ont pas été exilés. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi. Parce que Israël est le microcosme, le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. Et c'est malheureusement Israël qui en prend le plus dans la figure, à cause de toutes ces infiltrations qui sont en nous. Et donc, pourquoi les autres peuples ne sont pas exilés? Parce que Israël représente d'une certaine manière l'humanité tout entière. D'ailleurs, comme on le sait, la Torah a 70 facettes qui correspondent aux 70 nations adamiques. Et pourquoi 70 facettes? Pour nous faire comprendre que Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Le microcosme aussi et surtout des 70 peuples adamiques qui aujourd'hui n'existent plus, ils ont été détruits par leurs dirigeants, mais qui seront reconstruits et retrouvés par le Mashiach. Donc la situation n'est pas facile. Pourquoi Israël souffre tellement? Parce que Israël a été pris comme l'échantillon des nations, et c'est Israël qui en prend le plus dans la figure. Je tiendrai à rajouter que nous avons une histoire commune avec les Africains aussi. Les Africains aussi ont énormément souffert. L'esclavage, les guerres, et tout ça provoqué par les Blancs, le monde occidental qui voulait détruire l'Afrique. Pourquoi
ils se sont tellement acharnés sur les Africains? Pourquoi l'histoire de l'Afrique a tellement de points communs avec Israël? Je l'ai déjà expliqué. Nos maîtres disent que la couleur de la royauté d'Hachem est noire. Le drapeau d'Hachem, lorsqu'il se dévoilera comme roi de ce monde, c'est une couleur noire qui fait allusion aux Africains. N'oublions pas que la première épouse de Moshe était une Africaine, une noire. Et on le sait, nos maîtres expliquent pourquoi Moshe a épousé une Africaine. Moshe n'a jamais épousé une juive de naissance. Après, il a épousé Tzipora, qui était la fille du plus grand idolâtre de l'époque. Une fille qui a fait Teshuvah, bien sûr, qui est devenue la couronne de Moshe. Mais pourquoi il n'a jamais épousé une juive de naissance? Parce que Moshe savait que la première épouse, son africaine, était une Ben Adam, une adamique. Et il savait que Tzipora aussi était une adamique. La preuve, c'est que son père a fait Teshuvah après et s'est converti, même s'il était le plus grand idolâtre de la terre. Et Moshe a voulu nous envoyer un message qu'un jour il y aurait une union parfaite entre Israël et les nations adamiques. Mais comme la première épouse de Moshe était une africaine, et que l'Afrique a eu un parcours qui ressemble énormément au nôtre, tout ça à cause des Occidentaux qui voulaient détruire l'Afrique et récupérer leurs terres, car les terres africaines ont une richesse inimaginable. On sait très bien que la guerre entre les Tutsites et les Hutus a été organisée par les Belges, la France et quantité d'autres pays, des massacres inimaginables, mais tout ça, les dirigeants étaient à la solde du monde occidental, et combien d'autres guerres encore en Afrique. Ne parlons pas de l'esclavage en Amérique, de toutes les tortures, de toutes les pendaisons, et de toutes les jeunes filles qui étaient violées à mort par les cow-boys. Vive les Blancs, les plus grandes crapules de la terre. Et donc un jour, il y aura une unité parfaite entre Israël et les Africains, parce que nous avons la même histoire, et surtout parce que la royauté d'Hachem a la couleur noire, comme dit le Zohar. Et je pense, très sincèrement, et on le sait, quand il y a eu l'exil des 10 tribus, beaucoup de tribus se sont réfugiées en Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Éthiopiens, qui sont pratiquement tous revenus en Israël, sont de couleur noire. Mais il y a aussi la tribu de Dan qui s'est enfuie en Afrique, et jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliers d'Africains sont appelés des Danites, parce qu'ils savent qu'ils viennent de la tribu de Dan, même si aujourd'hui ils ne sont pas juifs, mais en tout cas leur origine est juive. Et je pense qu'un jour ils reviendront au judaïsme. Ils se convertiront et reviendront au judaïsme. Et donc, on comprend encore une fois que l'exil, on peut dire aussi l'exil africain, beaucoup d'Africains ont été exilés de force en Amérique et dans beaucoup d'autres pays. On trouve des Africains à Madagascar, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. Les Africains aussi ont été exilés, par les Blancs bien sûr, comme Israël. Mais l'exil le plus dur, encore une fois, c'est le dernier exil qui dure depuis 2000 ans, qui a commencé avec Rome. Et comme on le sait, selon notre tradition, les fondateurs de l'Empire romain sont des descendants de Esav, qui ont traversé la Méditerranée, qui se sont installés dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Italie, et ils ont fondé l'Empire romain qui est devenu le pire ennemi d'Israël, avec des massacres absolument inimaginables. Et tout ça, c'est dû à qui? Je ne dirais pas que c'est dû à notre peuple, parce que ce n'est pas notre peuple qui a décidé d'abandonner Dieu. Ce n'est pas notre peuple qui a décidé d'abandonner la Torah. Ce sont nos dirigeants, jusqu'à aujourd'hui. Nos dirigeants font tout pour que Israël devienne un pays comme les autres, un pays occidental, démocratique comme les autres.
Jusqu'il y a quelques années, on ne voyait pas en Israël des bus circuler ou des choses comme ça. Même la gauche interdisait aux bus de circuler le Shabbat. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas le nombre d'autobus qui fonctionnent le Shabbat. Ici à Jérusalem, c'est de la folie. Des fois, on voit 4-5 bus l'un derrière l'autre. C'est inimaginable. Nos dirigeants, qui ne sont bien sûr pas juifs, même s'ils sont nés de mère juive, ils n'ont pas une âme juive. Le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, la grande majorité de nos dirigeants seront du Erev Rav, ça veut dire des infiltrés, et ils font tout pour détruire le peuple juif parce qu'ils sont à la solde de toutes les forces obscures de ce monde, dont le but principal est de détruire Israël pour après soumettre tous les peuples. C'est pour ça que personnellement, moi je ne vote plus, c'est fini, parce que ce soit de la droite jusqu'à la gauche, je suis persuadé que ce sont tous des infiltrés, même s'ils ont une kippa sur la tête. Et donc je ne vote plus, c'est fini. J'ai compris qu'aujourd'hui, voter pour un dirigeant, c'est comme rentrer dans une toilette. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est la plus grande de toutes les dictatures qui existent au monde, c'est la plus grande de toutes les vitrines, une vitrine bien belle, bien cachée, comme un beau magasin avec de belles choses mises dans les vitrines du magasin. Et puis tout le monde se dit waouh, 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 waouh. Mais bon, aujourd'hui tous les peuples sont des moutons. Heureusement qu'il existe encore quelques Hébreux authentiques qui refusent de rentrer dans le système. Et c'est grâce à eux que le Mashiach viendra. On continue. Kiko Amar Adonai Elohim. Voilà ce que dit Dieu. Kadosh Israël, le Saint d'Israël. C'est intéressant. Pourquoi il s'appelle le Saint d'Israël, puisque Ésaïe n'arrête pas de dire que les Juifs se comportent comme des crapules. Parce qu'il y a toujours eu une grande partie de tzadikim qui sont restés dans le peuple juif, une grande minorité bien évidemment. À cette époque-là, il y avait peut-être 40 ou 50 millions de Juifs, puisque chaque homme se mariait avec peut-être 4 ou 5 femmes, et ils avaient énormément d'enfants. Et donc, les riches se mariaient peut-être avec 10 ou 20 femmes. Donc, il y avait à cette époque-là peut-être 40, 50 millions de Juifs. Mais combien de justes authentiques il y avait à cette époque-là ? Peut-être 1000, 2000, 3000, 4000 sur 50 millions, c'est rien du tout. Mais quand Dieu s'appelle Kadosh Israël, il fait allusion au vrai peuple juif. Le vrai peuple juif qui s'appelle Israël. Et qui est le premier qui a été appelé Israël ? Yaakov. Yaakov, quand il s'est battu contre et qu'il a réussi à vaincre l'ange de Esav, qu'on pourrait appeler tout simplement le Satan. Il est arrivé à le vaincre. Et c'est l'ange de Esav qui a appelé Yaakov Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire Israël ? Ça veut dire Yachar El. Tu es droit avec Dieu. El veut dire Dieu. Israël, Yud Shin Resh, Yachar. Tu es droit avec Dieu. Combien peut-on compter de juifs qui sont vraiment droits avec Dieu dans chaque génération ? Quelques milliers, pas plus. Mais pareil dans le monde entier. Comme on le sait, il y a un retour, il y a un réveil des adamiques parmi les nations, mais ça reste une très 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 petite minorité. Ce qui veut dire que les justes authentiques seront toujours une minorité dans le monde, en tous les cas jusqu'à la délivrance finale. Nos maîtres osent dire que au moment de la délivrance finale, 80% de la population mondiale disparaîtra. Les bombes atomiques, etc., etc. Et ne resteront que les juifs authentiques et les Bnei Adam authentiques. 20% de la population resteront, 80% disparaîtra. Voilà ce qui est marqué dans le Talmud. Alors je reprends le verset. Kiko Amar Hashem Elohim, Kadosh Israël. Il s'appelle Kadosh Israël, le Saint d'Israël. Ça ne fait pas allusion à tout le peuple juif, bien évidemment, mais à ceux qui sont accrochés à lui. Beshuva venachat tivashun. Si vous revenez vers moi de toutes vos forces,
alors vous serez dans la sécurité. Be'ashket ou bebitra, vous serez protégés par moi. Tieg vuratechem, velo avitem, que vous soyez des hommes forts, des hommes puissants, et pas des lâches. Là aussi, on voit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire, pour revenir vers Dieu dans une génération où la grande majorité sont tous des crapules, il faut avoir un courage inimaginable. Il faut être anti-système, il faut être fort, il faut accepter d'être critiqué par le monde entier, peut-être d'être assassiné, peut-être d'être mis en prison. N'oublions pas que beaucoup de prophètes ont été mis en prison. Jérémie était pendant des années en prison, et dans une prison innommable, qu'on ne peut même pas expliquer, c'était un trou dans le sol, il était tout seul, on avait mis des barreaux, et il était dans un trou tout en bas. Et peut-être qu'il mangeait une fois par semaine, encore on lui jetait quelques miettes de pain, et voilà. Ésaïe aussi a failli aller en prison, mais Ésaïe était un homme poursuivi par tout Israël, et surtout par les dirigeants. Et Ésaïe est mort. Figurez-vous que c'est son petit-fils, Ménaché, qui était une crapule inimaginable, un roi non-juif qui se faisait passer pour un juif, ça veut dire né de mère juive, mais il n'a pas d'âme juive. Il a mis son grand-père Ésaïe dans un tronc d'arbre, et lui-même, avec une scie, il l'a scié et découpé en morceaux. Voilà comment est mort Ésaïe, coupé en morceaux par son petit-fils. D'accord? Et vive le peuple élu, comme disent tous les crétins. Mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on peut compter sur les quelques doigts de la main les vrais justes qu'il y a parmi nous et dans le monde entier. Grâce à Dieu, il y a des Bnei Adam extraordinaires dans le monde, mais ça reste une minorité. Et quand il y aura la guerre de Gog, qui se prépare de plus en plus, comme l'annonce Poutine, à ce moment-là, 80% de l'humanité qui n'est pas adamique va disparaître, et ne resteront que les adamiques, les juifs authentiques et les Bnei Adam authentiques. Et donc il faut être gvuratechem, il faut être fort, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des peuples qui sont comme des moutons qui suivent les dirigeants, qui ne se posent aucune question et qui veulent uniquement profiter de la vie. Il faut être un gibor, il faut être un homme fort. On continue encore un verset. Vetamru loki al sus nanus al ken tonusun. Nous n'avons pas l'intention, nous les forts, de nous enfuir de ce monde sur des chevaux. Al ken ikalu rotfechem. C'est sûr que si nous ne nous enfuyons pas de ce monde, ceux qui nous poursuivent, tous les méchants qui nous poursuivent, arriveront peut-être à nous rattraper et peut-être nous feront du mal. Mais comme dit le proverbe français, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'est un proverbe qui, pour moi, est peut-être le plus grand de toutes les phrases jamais émises dans le monde. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Oui, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Mieux vaut mourir comme un homme fort que de vivre comme un mouton. Voilà, on va s'arrêter là et on reprendra bien sûr. Le prochain cours sera un cours sur les Gilgulim et ça sera le dernier cours de la semaine. Il y a bien sûr d'autres cours avec M. Ababou, Eliaou Bokara et d'autres cours encore. Je fais aussi des cours en hébreu. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube. Et le nom est en hébreu, Rav Chaim Dinovitch, mais en hébreu. Ceux qui comprennent l'hébreu, en tout cas ici en Israël, peuvent voir mes cours sur le YouTube, Rav Chaim Dinovitch, mais écrit en hébreu. Voilà mes amis, que des bonnes choses et à très très bientôt.